Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une matinale trading très importante puisque j'ai énormément d'informations à vous partager ce matin et plein de choses qui vont être évidemment très intéressantes à discuter, à échanger, à interpréter, etc. Donc vraiment ça va être super ce matin, j'ai vraiment plein de choses à vous montrer. Donc on va vraiment prendre le temps d'expliquer tout ça, que je vous montre tout simplement tout ça. Donc voilà un petit peu le programme de la matinée, analyse technique, analyse fondamentale, macroéconomie, comme vous le savez, comme d'habitude. On parlera aussi de quelques petites actualités, évidemment, ce matin. Même si c'est plutôt Théo qui s'en chargera dans la matinale juste après. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je ferai des pauses de temps en temps pour y répondre. Vous le savez, il y a des phases explicatives, et puis il y a des phases où je réponds à vos questions. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite en observant la map crypto ce matin. Une map assez hétérogène. Bitcoin dans le rouge, Ethereum dans le vert et des alts complètement dispersés. On retrouve des très belles performances, notamment sur le XRP ou encore le Litecoin, et d'autres alts davantage en difficulté comme Avax ou encore le BNB, le Matic, etc. Du côté de l'indice Fear and Green, un indice à 50 ce matin, on reste toujours dans un niveau neutre, comme vous le voyez juste ici. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, donc sur les ratios long short, rien ne change. On a toujours une majorité de short aux alentours des 60%. Vous le savez, malgré la baisse qu'on a eue ces derniers jours sur Bitcoin, eh bien les longs sont restés en position, sont restés en long justement, ils n'ont pas été sortis, ils n'ont pas été liquidés, et c'est ce qui pose problème justement. Alors, maintenant, où est-ce qu'on en est et à quoi peut-on s'attendre sur Bitcoin? C'est probablement la question que vous vous posez. Pour ceux qui sont là, pour ceux qui étaient là hier et pour ceux qui sont dans le serveur Discord, on a tenté de prendre une position hier sur BTC. Le problème, c'est que le marché n'a quasiment pas bougé depuis. Alors, on est actuellement en positif, comme vous le voyez, mais il y a des moments où on est passé en négatif. Le problème, c'est que là, vous le voyez, depuis hier, le marché est totalement latéral et totalement plat. Il y a relativement peu de volume et donc c'est un petit peu ennuyant, si j'ai envie de dire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a pas forcément repris de nouvelles positions cette semaine sur le marché, en tout cas sur le marché crypto. Là, je parle bien uniquement sur le marché crypto, vous comprenez bien. Maintenant, moi, vous le savez, j'avais identifié un scénario qui était un retour en direction des 28 800 $ avant de repartir vers les 22 000. Et c'est toujours le scénario que je prévois pour le moment, sachant que en plus, je me demande si on n'a pas un petit scénario en bull flag qui est en train de se mettre en place. Regardez un petit peu ici, on a en fait exactement le scénario inverse, d'accord, qu'on avait eu ici. Alors, c'est un petit peu simpliste de dire juste uniquement ça, mais ça pourrait potentiellement être un signe encourageant pour aller chercher les 28 800. Alors, je ne vais pas vraiment me fier à ça, parce que je trouve ça un petit peu léger, je ne traite pas forcément les patterns, et c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Par contre, je vais me fier à mes maps de liquidité. Où est l'argent? Où Bitcoin a-t-il besoin d'aller? Eh bien, vous le voyez, Bitcoin a besoin de revenir vers ses 28 800 $. On a beaucoup de liquidités à revenir chercher ici, mais par contre, au-dessus, après, il n'y en a plus tellement. Donc ça serait beaucoup plus logique qu'on vienne d'abord chercher ce qu'il y a vers le haut, puisqu'il n'y a pas grand-chose, et ensuite repartir en bas pour nettoyer tout ça. C'est exactement la raison pour laquelle je vous ai identifié ce week-end un scénario de cette manière, hop, et après descendre vers les 22 000 $, tout simplement. Maintenant, évidemment, il y a d'autres éléments qui vont rentrer en jeu, au-delà du prix, au-delà de la liquidité. Il faudra aujourd'hui prendre en compte notamment les indicateurs macroéconomiques qui vont probablement créer de la volatilité. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit point du coup sur le programme de la journée. À 11 heures, on aura les résultats d'inflation en Union européenne, d'accord? Donc résultat qui sera intéressant. Et cet après-midi, ce qui nous intéressera, ce seront les permis de construire aux États-Unis ainsi que les stocks de pétrole brut à 16h30. Voilà, sachant qu'on aura jeudi et vendredi, 2 journées très importantes avec là aussi un certain nombre de catalyseurs macroéconomiques qui pourront créer de la volatilité. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le marché crypto, et ce n'est pas le seul, est aussi calme? Puisque si on regarde un petit peu le marché action, on va prendre l'exemple du S&P 500, le marché ne bouge quasiment plus. Le marché est en stand-by, le marché s'est stoppé, s'est arrêté dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a cette fameuse question du plafond de la dette. Le plafond de la dette, qui, vous le savez, le 1er juin prochain, va arriver à expiration, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait le 1er juin prochain? Eh bien, si le plafond de la dette américaine n'est pas rehaussé, les États-Unis vont se retrouver en défaut de paiement.
et ce qui va entraîner des conséquences malheureusement désastreuses sur l'économie américaine et sur l'économie mondiale. Alors à l'écran, là, je vous ai affiché la dette des ménages américains, pas celle de l'État américain, pour vous montrer que ça ne touche pas uniquement l'État, mais il y a de la dette de partout, et ça sent pas bon de partout. Ici, vous avez la dette américaine des ménages, qui vient de dépasser les 17 trillions de dollars, et si on regarde à côté de ça, le taux d'épargne, il est revenu sur des niveaux qui étaient vraiment historiquement bas, donc c'est-à-dire sous les 5%. Donc on a une dette qui monte, on a une épargne qui baisse, et bientôt on va potentiellement avoir le gouvernement américain qui va être en défaut de paiement. Ce qui crée en fait un blocage total sur les marchés, et ce qui peut potentiellement créer, dans un deuxième temps, un mouvement de panique sur les marchés. Rappelez-vous ce qui s'était passé en 2011, on avait eu là une situation similaire, et on avait eu la semaine la plus volatile depuis 2008. Est-ce que on peut voir quelque chose de similaire? Je pense que oui, il faut s'en méfier. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que probablement que le plafond de la dette, ça a remonté. Okay, le camp Biden va probablement finir par trouver une solution avec les républicains au Congrès, et le plafond de la dette sera remonté. Le problème, c'est que s'il est remonté trop tard, ça aura aussi un impact négatif, et ça pourra créer aussi pas mal de volatilité. Bon, pour revenir à ce qu'on disait avant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, les marchés sont à l'arrêt, pour le moment, les marchés ne bougent plus, et il va falloir attendre un petit peu des catalyseurs, justement, pour les réactiver. Donc voilà. Alors, je vais regarder un petit peu vos premières questions et puis après on va pouvoir continuer. C'est les jours fériés même pour les marchés. C'est pas férié aujourd'hui, hein, Daki. Hein. C'est pas férié. Salut Mystique. Vous perdrez tout votre argent dans la poche meilleur investissement. J'ai rien compris, Bess, mais vas-y. J'ai raté le bail sur EuroUSD, je suis abattu pour 2 pips. Ah mince, bah ça arrive, hein, des fois on n'est pas toujours fil sur nos positions. C'est pas grave, le principal c'est que tu aies respecté ton plan. Salut Facosta, salut Thomas, ça fait plaisir, il y a un petit peu de monde ce matin. J'espère que vous allez tous bien là les amis. Salut Mathéo, n'hésitez pas à vous abonner hein, comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord, ça ferait extrêmement plaisir. Alors, pour vous expliquer un petit peu, du coup, pour continuer un petit peu ce que je disais, donc on a un Bitcoin qui est très latéral, on a un Bitcoin qui est très calme. Il y a quelques petits trucs qui m'ont interpellé ces derniers jours sur Bitcoin. Il y a des petits trucs qui me dérangent un petit peu, d'accord? Alors, il y a eu des bonnes nouvelles, certes. D'accord, on a appris par exemple cette semaine que le nombre d'adresses Bitcoin avec au moins un BTC sur le wallet a désormais atteint le million. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 million de portefeuilles crypto qui détiennent au moins un Bitcoin. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que plus on va avoir des wallets qui détiennent du Bitcoin, plus il y a donc une démocratisation des cryptos, et donc plus forcément ça pourra valoriser ce marché. D'ailleurs, dites-moi un petit peu dans le chat si vous avez justement au moins un Bitcoin dans votre wallet. Mais d'un autre côté, il y a des choses qui sont un petit peu moins rassurantes. Notamment le fait que justement, le nombre de bitcoins sur les exchanges est en train de chuter drastiquement. On a eu quasiment 800 millions de dollars de bitcoin qui ont quitté les exchanges ces dernières semaines. Vous le voyez ici, avec la courbe orange qui représente justement la quantité de bitcoin sur les exchanges. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a cette chute brutale des bitcoins qui sont stockés sur les exchanges? Alors, soit c'est une bonne nouvelle, dans le sens où les gens ont pris conscience qu'il ne fallait pas laisser du Bitcoin sur les exchanges, soit il y a une nouvelle sous-jacente dont on n'a pas encore connaissance, un mouvement de panique qui a commencé à cause d'une news dont on n'a pas encore connaissance, ce qui fait que tout le monde sort de ses positions et sort des exchanges. Est-ce que c'est un crash de Binance? Est-ce que c'est de la réglementation? Est-ce que... Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas anodin, et ce n'est sûrement pas une actualité qu'il faut négliger. D'accord? Comprenez bien ça les amis. Ok, c'est super important. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Bitcoin, les petites infos que j'avais à vous dire sur Bitcoin. Au-delà de ça, Ethereum, lui, est peut-être un petit peu plus intéressant. Même s'il reste très latéral, il est toujours bloqué sur cette résistance qui pourrait nous permettre potentiellement de nouveau de rentrer en position. Alors pour le moment, il est trop tôt pour le faire, puisqu'en cas de réintégration, le scénario s'annulerait. Mais je surveille très attentivement le scénario sur Ethereum et ma potentielle prise de position qui pourrait arriver à l'avenir sur Ethereum. En tout cas, pour le moment, sur le marché crypto,
pas forcément d'autres prises de position, pas forcément de setup qui me plaisent particulièrement, hormis toujours ce fameux trade sur DYDX dont je vous parle toujours et qui est toujours en cours. Sinon, il n'y a pas forcément de nouvelles prises de position. On avait regardé hier le Dogecoin sur lequel on voulait potentiellement se positionner. Malheureusement, le scénario n'a pas du tout été respecté, comme vous le voyez juste ici. D'accord? Donc là, le scénario a été totalement annulé. Mais sinon, pas forcément d'autres setups très intéressants sur les cryptos pour ce début de semaine. Alors attention, la volatilité, si elle revient au bout du jour, pourrait nous permettre de prendre des positions très intéressantes. D'ailleurs, je vous invite, pour tous ceux qui s'intéressent au trading, à être présents cet après-midi. Pourquoi? Puisque cet après-midi, vous allez pouvoir suivre ma session trading en direct. De 14 h à 16 h, vous serez en live et Théo vous commentera et répondra à vos questions pendant que je serai en train de faire ma session de trading. Tout ça en direct, ce qui vous permettra de voir mes gains, mes pertes, mes méthodes d'analyse, mes stratégies, mes plans. Ça vous permettra de poser des questions à Théo. Je répondrai aussi de temps en temps à certaines de vos questions. Je pense que c'est un format qui va énormément vous plaire. Donc rendez-vous cet après-midi à 14 h pour ce live et ce nouveau concept qu'on a mis en place aujourd'hui et qui devrait probablement se réitérer les semaines à venir, surtout si ça vous plaît. Évidemment, vous aurez tout plein d'autres lives aujourd'hui avec notamment un cours VIP sur le trading à 18 h et puis voilà, un live sur les mêmes coins avec Théo. Je sais que c'est un sujet assez friand. Et puis vous voyez, toute la fin de semaine, il va y avoir aussi beaucoup de lives et plein de choses super intéressantes à dire. Bref, revenons à nous montons. On a vu un petit peu ce qui pouvait potentiellement se passer sur Bitcoin. Pour le moment, je suis toujours dans mes positions, d'accord? Encore une fois, si vous voulez voir un petit peu qu'est-ce que je fais sur le marché, je vous invite à venir dans le serveur Discord. C'est là-bas que je vous partage l'intégralité de mes prises de position, de mes analyses, etc., etc. Bon, maintenant, si on regarde un petit peu du côté des marchés financiers traditionnels, pas de changement, d'accord? Le DXY a très bien réagi sur son support technique daily et devrait probablement se diriger vers les 106 points désormais, quelque chose qui évidemment devrait tirer le reste des marchés financiers vers le bas. D'accord. Tiens, d'ailleurs, je viens de penser, je vais regarder un petit peu vos questions avant d'aller plus loin sur les marchés financiers traditionnels. BTC haussier ou baissier pour les semaines à venir? Haussier dans un premier temps et baissier dans un deuxième temps, Amine. Si ça marche, tu le ferais régulièrement. De quoi, Guardians? Avec un BTC, tu achètes une voiture, elle est où, MDR? J'ai toujours... En fait, c'est marrant parce que baisse, à chaque fois que tu écris un message, bah en fait, ça veut rien dire. Dans les semaines à venir, tu vois une augmentation et une diminution du BTC. Ben, je viens de te répondre, Amine, dans un premier temps une hausse, puis une baisse. Et oui, les mecs FMI nous contrôlent, ça c'est virtuel, aucune valeur sûre. Ok, encore une remarque pas très maligne. Et ce matin... non, je rigole. En vrai, essaye de faire une phrase un peu plus construite, baisse, parce que là, ça va un peu rien dire ce que tu dis en fait. Ça va un peu rien dire ce que tu dis. Tes phrases sont pas construites. Salut Alex, ouais, je te fais un retour très rapidement, Christophe. Haussier jusqu'à mi-juin, c'est ça? Non, je pense qu'on va être haussier peut-être jusqu'à fin mai et encore. Et après, on devrait très rapidement se diriger vers les 22 000 $ enfin, d'ici le début de l'été en fait. C'est un petit peu le scénario que je prévois. Salut Alex, que penses-tu du gold monter ou chute encore plus? On va regarder ça juste après, Harry là. Il fait du morse, baisse. Ouais, c'est clair. Salut David. Salut, comment ça va? Pas de soucis, Christophe, avec plaisir. D'ailleurs, j'ai vu un concessionnaire Mercedes en France qui accepte le BTC comme moyen de paiement. Alors, c'est tout à fait possible, hein, Mathieu. Moi, j'ai un garage près de chez moi, enfin un garage, c'est plus qu'un garage, je sais pas si vous connaissez AR Performance, qui propose du coup de la vente de voitures. Alors, eux, c'est des voitures de luxe, hein, mais ils vendent des voitures en Bitcoin et ils vendent aussi des appartements. D'accord? Donc, je crois que c'est les premiers en France à faire ça. Ils vendent des voitures et des appartements en France, en Bitcoin. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va se démocratiser. Alors effectivement, dans les garages Mercedes, j'en avais entendu parler, mais je pense que ça va se démocratiser dans plein d'autres secteurs. On a vu dans l'aviation, dans certaines sociétés, mince, je vais pas trouver le mot. De transport en avion, quoi, mince, je vais pas trouver le mot. Bref, comme Wellwing propose désormais les paiements Bitcoin. Donc ça va se démocratiser dans plein de secteurs, ça c'est sûr. On est d'accord pour dire que le prix vient toujours combler un gap de prix. Oui. Alors des fois ça peut prendre plus ou moins de temps, mais oui, tout à fait. La hausse du BTC jusqu'à combien tu penses? 40K? Non, 28 800, 30 000 maximum. Et c'est pas un conseil d'investissement, hein, c'est uniquement une hypothèse et un scénario avec un certain nombre de probabilités, mais ça veut pas dire que c'est exactement ce qui va se passer, hein, les gars.
Jusqu'à 28 800 pour aller chercher. Voilà, exactement. Un gap sur le BTC en 4 heures au 26 500 et au 29 400. Quel gap va être comblé en premier? Bah, c'est la question de l'I30. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va venir chercher d'abord en haut? Est-ce qu'on va venir d'abord chercher en bas? Ça, faut faire des analyses. Faut regarder les liquidités, faut regarder le prix pour savoir un petit peu quel gap sera comblé en premier, mais c'est impossible de le prédire avec certitude. Tu trades les indices? Oui, un petit peu. Oui, oui, oui. Et sur les altcoins, forte hausse attendue, altcoin season ou pas? Pas pour le moment. Amine, il y a très peu de chances que ça se réalise dans les jours à venir. Bitcoin domine beaucoup trop le marché et Bitcoin, et en plus de ça, il domine le marché en étant mou. Donc là, c'est clairement pas au goût du jour pour le moment. Adieu les plafonds de cartes. Ouais, enfin Mathieu, m'en parle pas. De quoi FedEx, Rudy? Un restaurant dans les Hautes-Alpes accepte les paiements en BTC également. Ok, dans quelle ville, Tony? Quels sont tes altes favoris? Très très bonne question. Alors mes altes favoris, j'en ai pas beaucoup, mais je dirais qu'il y en a, allez, trois que j'apprécie vraiment particulièrement. Ça va être Avax, Atom et Matic. C'est vraiment trois altes que j'apprécie particulièrement de par le projet qu'il y a derrière, l'écosystème, évidemment. Après, il y a plein d'autres altcoins low cap, ce que j'appelle low cap, qui m'intéressent aussi énormément, qui sont beaucoup moins connus, donc comme le Flux, le Casper, qui sont très très intéressants. Mais vraiment, en termes d'altcoins déjà bien en place et sur lesquels potentiellement je compte me positionner pour le prochain bull run, ça va être vraiment Avax, Atom et Matic. Et encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, les amis. Bon moment de rentrer du coup, ou vaut mieux attendre la baisse à venir? Bah ça dépend de ton plan, Amine, ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend si tu veux investir à court, moyen, long terme, ça dépend si tu veux trader, holder, stacker, ça dépend de plein d'éléments. Bref, les amis, on va revenir un petit peu à nos moutons, on va revenir un petit peu sur les graphes, je vais reprendre vos questions après, ne vous inquiétez pas, mais là il y a des petites choses intéressantes à dire quand même. Donc comme je vous le disais, DXY il continue de très très bien réagir sur son support technique daily, ce qui n'est pas forcément favorable aux autres actifs risqués comme Bitcoin, matières premières, etc. Puisque vous le savez, plus on a un dollar qui est fort, plus généralement on a des actifs risqués qui s'affaiblissent. Du côté du S&P 500, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, bah, on est toujours en stand-by, on est toujours bloqué voilà, sous cette résistance intermédiaire des 4160 points, donc ça, pas forcément de nouveauté. Par contre, il y a toujours effectivement cette divergence entre le comportement du S&P 500 et le Nasdaq qui lui continue de bien performer, qui continue de se diriger vers notre premier TP, hein. Vous voyez qu'on en est plus très loin, donc ça se passe très très bien. Franchement, ceux qui ont suivi cette position sur Nasdaq, là franchement félicitations à vous, hein. Depuis notre prix d'entrée, on est désormais à environ 4%. On a déjà fait 4%, donc c'est vraiment des performances très intéressantes. Donc toujours à surveiller, hein, cette décorrélation, cette divergence pardon, entre le S&P 500 et Nasdaq qui est un petit peu étonnante, j'ai envie de vous dire, puisque d'habitude ils se suivent l'un et l'autre. Et du côté de l'indice français du CAC 40, bah là ça se passe toujours bien de ce côté-là aussi, puisqu'on est toujours en short dans cette position. Salut Christophe. Alors, on va regarder un petit peu le gold du coup, vu que vous étiez assez nombreux à me le demander. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le gold va continuer de baisser? Est-ce qu'il va continuer de monter? Enfin, est-ce qu'il va remonter, etc. Bah, là, vous voyez bien que pour le moment, le gold il continue sa chute, d'accord? On se dirige petit à petit vers cette grosse poche de liquidité, d'accord? Donc c'est plutôt bon signe d'ailleurs. Je vais effacer un petit peu mes trucs parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc là, pour vous réidentifier, il y a cette zone qui va nous intéresser. D'ailleurs, le prix se dirige dedans. Et puis après, évidemment, il y aura toute cette liquidité qu'on a laissée jusqu'aux 1850 $. Maintenant, attention, parce que comme je vous le répète depuis plusieurs jours, voire même depuis plusieurs semaines, certes d'un point de vue technique, le gold est attiré vers le bas, mais d'un point de vue macroéconomique et fondamental, le gold pourrait repartir vers le haut. D'ailleurs, probablement une fois qu'on aura comblé cette poche de liquidité, on aura la possibilité de revenir chercher bien plus haut. D'accord? Donc soyez extrêmement prudents. Maintenant, effectivement, il y a de la volatilité à court terme sur l'or qui peut nous permettre de prendre des positions. D'accord? Ça, c'est tout à fait vrai. Si vous regardez par exemple sur du H1, ici, on voit qu'on vient de laisser de la FVG, d'accord, dans cette zone, comme vous voyez. Et donc potentiellement, le prix va avoir besoin de combler ce déséquilibre avant de repartir vers le bas. D'accord? En sachant qu'on en a laissé aussi ici. Je ne parle pas de l'order block qui est là. Bref. Donc attention, hein, puisque là, au vu de la situation, en réalité, je pense que le gold va continuer de baisser un petit peu en continu jusque-là. Et après, on viendra récupérer toutes ces baisses qui ont été assez fortes depuis quelques jours. Bon. Vous voyez tout de même que la charte de l'or, elle est assez particulière, hein, de ces derniers jours. Vous avez vu sur les deux derniers
sur mercredi et jeudi dernier, des phases volatiles qui ont été un petit peu particulières. Donc voilà. Je vous recommande d'être extrêmement prudent. En tout cas, l'or, c'est une matière première que j'apprécie plutôt trader, mais c'est vrai qu'en ce moment, je reste plutôt attentif à ce qu'elle fait. Voilà. Hier, j'ai essayé de prendre une position dessus, ça n'a pas marché, donc voilà. Je ne vais pas m'obstiner. Quand le setup me plaît pas, bah, je préfère attendre que mon plan se mette en place plutôt que de vouloir rentrer, euh, enfin d'insister pour rentrer dans un truc qui ne me plaît pas et qui ne correspond pas à mon plan, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur l'or. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. Donc voilà. Sinon, du côté du marché Forex, eh bien, comme vous le savez, nos deux trades sur l'euro USD se passent toujours très très bien. D'ailleurs, je pense que la continuation baissière a l'air d'être bien partie, hein. Vous voyez qu'ici, hop, hop, figure de continuation, donc ça c'est plutôt intéressant. Et du côté du GPB USD, et ben là malheureusement, on n'a pas été fil ni sur la première touche, ni sur la deuxième. Vous voyez que le prix s'était vraiment arrêté juste avant notre prix d'entrée, donc là c'est vraiment dommage parce qu'on avait un super trade à prendre. Donc voilà, je sais que certains d'entre vous dans le Discord ont quand même saisi la position et se sont positionnés en market juste ici, donc bien joué à vous, d'accord. D'ailleurs, si vous l'avez fait, n'hésitez surtout pas à d'ores et déjà prendre des profits partiels et à remonter votre stop loss au prix d'entrée. Mais là, il y avait vraiment une très très belle prise de position. Et sinon, pour le moment, pas d'autres trades en cours sur le marché Forex. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur l'ensemble des marchés ce matin. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai encore plein de choses intéressantes à vous dire. Mais en termes d'analyse technique, what the fuck? Je viens de voir que le live sur TikTok s'était arrêté. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas depuis combien de temps c'est arrêté. Ok les gars, je suis désolé. Je viens de voir que le live TikTok avait été mis en pause. Enfin en fait qu'il y a eu un bug. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Je sais pas si ça fait longtemps que c'est bugué. Dites-moi un peu dans le chat sur TikTok, là ça faisait longtemps que c'était en pause le live. Je suis désolé. Je suis désolé, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Bref, donc voilà, ce que je voulais vous dire en termes d'analyse technique, un petit peu, on a fait le tour, mais vous inquiétez pas, il me reste encore plein de choses intéressantes à vous dire. 30 secondes. Ok, ça va, vous avez pas loupé grand chose, j'ai eu peur quand j'ai vu mon écran. En fait, c'est bizarre, c'est que l'application TikTok était fermée. Ça a planté 10 secondes. Ok, cool. Ok, vous avez pas loupé grand chose, du coup, c'est cool. C'est le principal. Alors, je reprends un peu vos questions, du coup, et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite. Avax et Matic, je suis dessus, tu vois un x10 sur ces deux alts fin du prochain bull run. Oui, c'est envisageable. C'est envisageable. Après, c'est pas du tout sûr, hein. Vous savez que 90% des cryptos ne retourneront pas à leur ATH. Donc, soyez prudents. Tu regardes quel chart sur TradingView pour les indices? Je regarde un peu les deux, mais j'aime bien trader les CFD quand même. Je préfère les CFD. Après, par exemple, le S&P 500, ça m'arrive de regarder le S&P 500 mini futur. Sur quelle unité de temps tu veux que j'analyse Avax Amine? Tu peux remettre la map de liquidation sur BTC. Ouais, elle est juste ici, regarde. Hop, elle est juste ici, la map de liquidation. Mais de toute façon, je vous l'ai mis dans le Discord, les gars. Je vous l'ai mis dans le Discord. Donc allez la voir, je vous l'ai partagé directement, ça sera plus simple. Vous pourrez même l'enregistrer et tout. Salut Christophe. Est-ce que le Nasdaq vient souvent combler la session Europe après l'ouverture américaine? Alors je sais pas, je fais pas du tout de scalp sur le Nasdaq. Je t'invite plutôt à demander à Mathéo ou à Sandro dans le serveur Discord qui sont un peu plus experts sur les indices. Là, moi, j'ai pris une position sur le Nasdaq en swing. Tu vois bien que sur les indices, je fais plutôt des prises de position à moyen terme. Donc, je t'invite plutôt à venir poser la question dans le Discord. Bizarre et non. Quel avenir d'Ethereum tu penses qu'il faut investir demain si la chute? J'ai pas compris ta question du tout, Guardians. Tu penses qu'il va beaucoup baisser Ethereum demain avec les résultats du chômage? Je sais pas du tout, Guardians, comme tu vois, j'ai pas une boule de cristal devant moi, donc je peux pas savoir exactement. Alors, tu veux analyser le AVAX en mensuel? Ah ouais, ok, bah écoute, si tu veux, on va pouvoir regarder un petit peu AVAX en mensuel, hein. Y a pas de souci. Hop, putain, j'ai un truc dans l'œil. Alors, AVAX, hop, c'est quoi ce qu'on va faire? C'est qu'on va supprimer tous les dessins, comme ça on va vraiment avoir un graphe totalement vierge. Alors, pour le prochain bull run, je vais pas me mettre en mensuel, je vais me mettre en weekly, ça sera largement suffisant. Alors, comme tu le vois, Avax il a un ATH à plus de 150 $, 140, 150, 100, ouais, 146, 147. Et actuellement, on a un prix à 14 $. Donc, effectivement, s'il retourne à son ATH, bon bah voilà, je te fais le calcul vite fait, on regarde.
Voilà, ça fait plus 850%. Ok? Donc effectivement, s'il retourne à son ATH, ça serait plutôt intéressant. Maintenant, le problème, c'est que vous le savez, 90% des cryptos ne retourneront pas à leur ATH. Alors pourquoi Avax, lui, pourrait? Tout simplement parce que Avax a un écosystème intéressant. D'accord? Avax a un écosystème intéressant. Avax a un... Enfin, alors, je devrais dire Avalanche plutôt. Mais Avalanche, du coup, a un token, l'Avax, qui a une utilité très intéressante au sein de, justement, cet écosystème. Ça reste un token avec une capitalisation boursière, certes importante, mais pas encore totalement délirante. Ça reste un token avec une supply relativement correcte, même si moi, ce qui me dérange sur Avax, c'est que c'est un token qui est inflationniste. D'accord? Et ça, je vous en avais parlé dans une vidéo. Et je vous avais dit que pour moi, l'Avax, c'était un token qui était inflationniste. Et c'est là un petit peu où je mets un bémol. Et c'est là où peut-être que je pense que Avax ne retournera peut-être pas à son ATH. D'accord? Je ne sais pas. Mais ça, Théo vous en parlera peut-être mieux que moi. Mais je pense tout de même que c'est un token qui pourrait faire de très belles performances. En tout cas, c'est un écosystème que j'apprécie, que j'utilise. Et donc forcément, c'est un token que je vois remonter probablement au moins en direction des 70$. Pourquoi? Pour au moins en fait venir combler ces déséquilibres de marché qu'on a ici. D'accord? Après, c'est très compliqué d'analyser un token sur le prochain bull run. Pour le moment, voilà, on ne sait pas du tout d'ailleurs quand sera le prochain bull run. Ça se trouve, il va y avoir des super bonnes nouvelles sur Avax qui vont le faire décoller avant. Ça se trouve, il va y avoir des grosses mauvaises nouvelles sur Avax qui vont le faire tomber. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc c'est très compliqué de faire une analyse sur autant de temps. D'accord? Maintenant, on le voit, hein, de toute façon, pour le moment, le prix en weekly est très très latéral. On a ce nuage d'Ishimoku qui nous bloque totalement, d'accord, au-dessus de nous. Donc pour le moment, il n'y a aucun signe de retournement de tendance haussier pour Avax. Et de toute façon, vous vous en doutez bien, c'est représentatif du marché crypto en intégralité. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Maintenant, c'est comme je vous disais, c'est très compliqué de faire des analyses pour un prochain bull run. Donc voilà, même sur du daily, vous voyez que Avax, pour le moment, il n'est pas forcément super bullish, hein, il est même carrément baissier. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Je travaille dans le commerce, les clients supportent de moins en moins les banques. Bah, tu m'étonnes, Mathieu. Tu m'étonnes. Je suis tombé sur Mobchart par hasard, la map est intéressante. Mobchart, je connaissais pas du tout, c'est quoi? C'est pour voir les maps de liquidité aussi? Tout dépend de la max supply. Si la max supply augmente, il rajoute des tokens, ça revient pas à la TH. Exactement, bah c'est exactement ce que je disais, c'est que c'est un token qui est inflationniste. Et du coup, qui potentiellement peut faire qu'Avax ne retournera pas à son ATH. Et ça, c'est le cas pour plein de cryptos, hein, les gars. En fait, il suffit pas de vous dire, ah, telle crypto, elle a baissé, si j'ai investi dessus parce qu'elle a remonté à son ATH, je vais faire un x10. Non, si en fait, le truc, c'est que faut comprendre qu'entre chaque bull run, il se passe des choses. Il y a des tokens enfin, il y a des projets qui impriment de l'argent, entre guillemets, qui créent de nouveaux tokens. La supply augmente. Donc une supply qui augmente, ça fait que le token il est moins rare. Et donc s'il est moins rare, en termes de capitalisation, derrière, il ne peut pas remonter à son ATH. Parce que sinon, ça voudrait dire que la capitalisation devrait faire des x10 aussi. Or, c'est quasiment impossible. Je prends l'exemple du GRT, par exemple, de The Graph. C'est un super projet, il n'y a pas de souci. Mais GRT, sa supply depuis le dernier bull run, elle a augmenté de fou. Et donc, en termes de capitalisation, c'est quasiment impossible que le GRT retourne à son ATH. Malgré que ce soit un très très bon projet, hein, je ne remets pas du tout en cause cela. Mais c'est là où on vous dit, voilà, l'analyse fondamentale est très importante de ce point de vue-là. Parce que si vous ne maîtrisez pas ces datas-là, en fait, et si vous ne comprenez pas ces datas-là, bah vous allez potentiellement faire des choix pas forcément toujours très pertinents. En tout cas, vous n'allez pas faire les choix, avec connaissance de cause à 100%. Vous n'allez pas avoir toutes les connaissances nécessaires pour faire ces choix. Il faudrait qu'il brûle plein de tokens pour revenir à la TH. Exactement. Alors, c'est marrant parce que ce matin on parle pas mal des alts et ça tombe bien parce que je voulais vous parler ce matin. Tac, voilà. Je voulais vous parler ce matin du Solana. Alors, vous le savez, Solana, c'est pas forcément un écosystème que j'apprécie particulièrement. Ok, on en a parlé d'ailleurs, je crois, hier soir. Solana, voilà, je trouve qu'il y a trop de problèmes de décentralisation, de scalabilité et de sécurité. Mais il n'en reste pas moins que ça reste un écosystème qui est très utilisé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a appris ce matin, hier plutôt, puisque The Block, donc je rappelle, The Block, c'est une société d'analyse tout simplement. The Block nous apprend tout simplement que Solana, en ce moment, enregistre une très forte augmentation de nouveaux utilisateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi sur Solana?
blockchain et réseau quand même souvent congestionné, souvent qui fait face à des problèmes de sécurité, pourquoi ce réseau continue d'être autant utilisé? Eh ben, c'est tout simplement le fait que les frais en ce moment sur Ethereum et sur Bitcoin sont en train d'exploser. Qu'est-ce qui se passe du coup? Les gens se rabattent sur d'autres réseaux. Alors, c'est le cas sur le Solana, mais c'est le cas aussi sur le Matic, donc de Polygon. Donc là, depuis juin 2022, d'accord, on a vu un réseau qui a créé plus de 300 000 nouvelles adresses. D'accord. Enfin, qu'est-ce que je dis? Pas depuis juin 2022, puis depuis lundi, on a créé plus de 300 nouvelles adresses, ce qui nous permet de nous approcher des niveaux les plus hauts qu'on avait en juin 2022, qui était un petit peu l'apogée, si j'ai envie de dire le prime du Solana. D'accord. Donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Je rappelle que Solana, c'est un écosystème qui a toujours une très très forte communauté, qui a toujours des gens derrière qui sont vraiment fans et qui continuent d'utiliser énormément cette blockchain et ce réseau. Donc c'est plutôt positif, d'accord. Et c'est plutôt encourageant pour eux. Même si, voilà, encore une fois, moi je les apprécie pas particulièrement. Je vais pas cracher non plus dans la soupe, puisque Solana, c'est quand même un token qui m'a fait gagner pas mal d'argent, notamment au dernier bull run. Alors justement, on va en profiter pour faire une petite analyse du Solana, qui est toujours bloqué dans ce gros range daily là. J'ai l'impression qu'il va jamais s'en sortir, le pauvre Solana là. Il est toujours bloqué entre ces deux bornes en daily avec cette résistance intermédiaire en mid-range. Et puis voilà, on va en haut, on va en bas, on va en haut, on va en bas, mais c'est tout. C'est tout. Alors il y a deux options, soit ça monte, soit ça descend, ça vous le savez. Si jamais on break out vers le bas, il y aura probablement un retour vers les 10 $. Si on arrive à sortir par le haut, là ça peut être très intéressant parce qu'on peut rapidement aller vers les 40 $. Mais en tout cas, pour le moment, tant qu'il n'y a pas de sortie haussière ou baissière de ce range en daily, pas forcément grand chose à faire. Alors vous avez des positions à court terme en scalp, bien évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le Solana. Mobchart, bah écoute Mathieu, je vais regarder ça tout de suite, tu sais quoi? Hop, on va regarder ça tout de suite. Parce que je connaissais pas du tout. Convenient and fast chart, ok. Ok. Mais c'est quoi? C'est un broker ou Ah ouais, t'as des mobs de liquidation. Ok. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est un petit peu comme Trading Light et The Kingfisher. Bah écoute, là je vais regarder ça. Ok. Je vais regarder ça dans les prochains jours et puis je te tiendrai au courant. Mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? C'est cet été, je crois qu'environ la moitié des Litecoins vont être détruits. Du coup, tu penses qu'il va fortement partir à la hausse? Pas forcément. Pas forcément. Effectivement, ça peut. En fait, euh, je suis assez mitigé sur ce genre de burn. Alors, sur Litecoin, je sais pas, mais est-ce que ça va être un burn immédiat ou est-ce que ça va être un burn progressif? Parce que ça peut faire une grosse différence. Mais effectivement. Ah oui, non, c'est le halving cet été qui a lieu sur Bitcoin. Sur Litecoin. Alors, après, oui. C'est quelque chose forcément qui va potentiellement encourager le prix à la hausse. Mais c'est pas du coup, c'est pas la moitié des LTC qui vont être détruits du coup. Dites-moi si je me trompe pas, dis-moi si je me trompe Théo. Mais bah effectivement, un halving c'est toujours positif pour un token, hein. C'est toujours quelque chose qui peut lui permettre d'aller vers le haut. Maintenant, bon bah voilà, Litecoin, ça reste un alt, il reste dépendant du BTC aussi. Donc bah forcément, il va pas pouvoir faire tout ce qu'il veut, entre guillemets. Mais effectivement, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Après, moi je me dis pas, je vais pas me dire, ah tiens, il y a le halving du Litecoin, je vais prendre une position dessus, et puis voilà, pas du tout. Après, le Litecoin, moi je trouve que c'est quand même un token qui est super intéressant, hein. Je sais pas pourquoi ma ligne ici elle est en rouge. Attendez, je vais vous la remettre. Tac. Elle était par là, je crois. Si je la remets en rouge en plus, comme un con. Excusez-moi. Voilà. D'ailleurs, je sais même pas c'est quoi cette ligne. En fait, je la remets, mais ok, si, d'accord. Le Litecoin est plutôt intéressant, hein. Vous voyez, sur les derniers jours, il fait des grosses perfs, hein, Litecoin, hein. Il fait des grosses perfs. D'ailleurs, je crois que j'avais un long sur le Litecoin. Il faudrait que je regarde sur un de mes comptes. Je crois que j'avais pris un long sur Litecoin. Non, c'est vraiment un halving, pas de burn. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais, c'est pas un burn. Ok. Ouais, bah dans ce cas-là, oui, ça peut être encourageant, hein. Ça peut être encourageant pour le Litecoin. Alors pour le moment, il est toujours un petit peu bloqué autour de cette résistance, là, de cette structure. Mais si on arrive à breakout c'est plus haut, là, parce qu'on voit qu'on a quand même un niveau de résistance assez important ici, hein, comme vous le voyez, ben derrière, ça peut être intéressant parce qu'on a quand même pas mal de choses à revenir chercher bien plus haut.
Donc en vrai, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Si d'ici cet été, justement, bah, on a un Litecoin qui arrive à breakout les 100 points, là, les 100 dollars, que le halving arrive, bah, ça peut être intéressant et on peut peut-être voir un Litecoin performer en pré-bull run, en fait, tout simplement. XRP a bien pump durant la nuit. Ah ouais, j'ai pas du tout vu. Hop. J'ai pas du tout vu le XRP. Ah ouais, effectivement. Effectivement, il a fait une jolie paire. Bah là, vous voyez, il va tout simplement venir rééquilibrer cette impulsion haussière. Il va venir combler les déséquilibres et revenir chercher la liquidité. Et puis après, si s'il en est capable, s'il y a suffisamment de volume et si c'était une bonne news, si c'est grâce à une bonne news qu'il y a eu ce comportement, et ben, il va continuer sa hausse. Donc là, vous pouvez faire un truc super simple. Vous pouvez prendre un truc super simple, c'est que vous tracez un Fibo en fait sur la structure, donc vous prenez cette structure là. Alors si vous voulez, vous pouvez prendre juste l'impulsion, à la limite, ça sera peut-être un peu plus cohérent. Donc vous prenez un Fibo, vous regardez vos différents niveaux, vous voyez qu'entre 0,5 et 0,78 de Fibo, ça nous ramène dans cette zone, d'accord. Donc ce qui serait plutôt cohérent parce que ça nous permettrait de revenir chercher ça. Et ben du coup, forcément, moi ce que je me dis là, c'est de potentiellement prendre une position dans ces eaux-là. Alors évidemment, je vais me renseigner davantage parce que ce mouvement-là qui est impulsif, il est probablement dû à quelque chose. Est-ce que c'est une bonne news? Est-ce que c'est un comportement de whales? Et en fonction, je prendrai des décisions. Parce que si c'est juste une whales qui a acheté, bah en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas juste un retracement et continuation baissière. Il va juste se passer ça. Genre XRP, il va juste faire ça. Et puis il va repartir dans sa phase de latéralisation comme il était juste ici. D'accord? Donc ça, là, je vous disais ça comme ça, mais ça va vraiment dépendre de pourquoi il y a eu cette impulsion haussière là. Qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Encore une fois, tout ce que je dis, tout ce que je montre, tout ce que je fais, c'est pas du conseil en investissement, les gars. Euro USD, j'en pense quoi? Je suis toujours en short dessus, le M. Quel point d'entrée idéal sur LVMH? Sur quelle unité de temps, Thibaut? Après, je traite pas du tout les actions, les gars. J'ai l'impression que c'est devenu très difficile de faire un x10 au prochain bull run. Ah bah ça, c'est sûr. C'est sûr que de faire un x10 aujourd'hui en crypto, c'est plus dur qu'il y a 10 ans. Ça, c'est sûr et certain, les gars. Le Matic, ouais, je pense que lui retournera à son ATH, très probablement. Très très probablement. Enfin, après voilà, c'est pas du conseil en investissement et tout, les gars, mais oui, je pense que oui. Après, j'ai pas une boule de cristal, encore une fois. J'ai trop le seum, j'ai déposé 500 et j'ai tout perdu hier sur le gold. En plus, j'ai charbonné. Les gars, c'est impossible. C'est vraiment impossible que vous dépiosiez 500 et que vous perdiez les 500 sur un trade. Ça veut dire qu'en termes de money management, vous ne connaissez rien, que vous n'avez pas de plan, pas de stratégie, pas de risk management. C'est impossible, les gars, de perdre. C'est impossible de perdre tout son capital en une position. Ça, c'est inconcevable. C'est inconcevable, les gars. Si vous continuez à faire des trucs comme ça, vous allez juste liquider tous vos comptes, en fait. Une crypto à haut potentiel pour le prochain bull run, s'il te plaît. Il y en a plein, Amine. Il y en a plein. La question, c'est laquelle va saisir son potentiel, en fait. C'est bien beau d'avoir du potentiel. Mais si ton potentiel, tu ne le fais pas, enfin, tu n'en profites pas. Ça, c'est comme si tu me dis, dis-moi un joueur de foot très jeune, pépite, à très fort potentiel. Bah, je peux t'en dire 15, 20 peut-être. Mais qui te dit que parmi ces 15-20 vont devenir des Mbappé ou des Haaland? Bah, il y en a très peu. Il y en a très très peu. Donc c'est pareil en fait avec la crypto. Il y en a plein des cryptos super intéressantes. Je vous parlais tout à l'heure du Flux, du Casper, que j'apprécie beaucoup, d'Avax, Matic, Atom. EGLD reste très intéressant aussi par exemple. Le NIR reste très intéressant. Le Sand reste très intéressant. Gala est très intéressant. CLGED est très intéressant. Il y en a plein en fait qui sont très intéressants. Mais lesquels arriveront à leur ATH, lesquels feront un x10, ça c'est impossible de savoir. Ça c'est impossible de savoir. Salut Coach Chess, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de regarder ce matin, je viens juste d'arriver sur le live, tu vas parler un peu de BTC. Ouais, d'ailleurs Coach Chess, j'attends toujours de tes nouvelles suite à notre appel qu'on avait eu il y a un mois, je pense désormais. Tu m'as toujours pas donné de nouvelles. Donc voilà. Alors, il y avait un autre petit truc que je voulais vous montrer ce matin. Je suis tombé dessus hier, c'est la carte de régulation mondiale crypto. Donc c'est assez intéressant. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, en Afrique notamment, l'Afrique c'est un pays qui utilise énormément Bitcoin, mais en fait c'est un pays aussi où Bitcoin est prohibé, est restreint, et interdit. Ça c'est fou. C'est fou. Alors,
c'est l'inverse en Amérique du Sud. On aurait pu s'attendre à quelque chose de similaire entre les deux continents. En Amérique du Sud, c'est l'inverse. Eux, là-bas, ils sont déjà largement en avance. Ils sont OK, on a dit oui à tout, à part quelques pays. On est pour le Bitcoin, on veut que vous l'utilisiez, et c'est ce qui se passe, les gens l'utilisent. Mais on voit quand même un bloc. En fait, là, c'est pas un bloc sud-nord, c'est un bloc ouest-est. On a la partie occidentale plutôt du monde qui est vraiment ouverte aux cryptos. Alors attention, quand je dis ouverte, ça veut dire que c'est pas interdit. Hein. Ça veut pas dire que on est pour les cryptos. Hein. Par exemple, en Europe, il n'y a pas non plus des trucs de fou pour les cryptos, mais c'est pas interdit. Et à l'inverse, on a un bloc oriental. Donc, quand je dis oriental, c'est pas l'Orient, mais c'est pour dire l'Est, d'accord? Occidental, oriental. On a un bloc de l'Est et l'Afrique qui est beaucoup plus fermé aux cryptos. Mais ça, dites-vous bien que c'est uniquement les restrictions gouvernementales, étatiques, d'accord? Ça ne représente pas du tout l'utilisation, puisqu'on se rend compte qu'en Russie, en Afrique, les gens utilisent beaucoup les crypto-monnaies. Juste, les États l'interdisent, d'accord? Alors que par exemple, en Europe, les gens utilisent beaucoup moins les cryptos, alors que c'est pas interdit. Est-ce que du coup, on pourrait pas faire un lien en se disant, est-ce que le fait que beaucoup de gens utilisent les cryptos, ça fait que les États les interdisent? Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est l'inverse? Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais la carte assez intéressante, je trouvais la carte assez représentative de ce qui se passe. Et puis après, on voit voilà, quelques pays comme l'Algérie, la Chine, qui sont vraiment totalement fermés à tout ça. C'est bien que les États, car justement le peuple fait carrément... Ouais, c'est ça Théo, exactement. On s'appelle quand tu veux, je t'explique où j'en suis. Moi j'attends tes nouvelles, hein. C'est à toi de me dire, hein. Donc voilà, le gala a pris 15%. Depuis quand, Rudy? Au Nigeria, plus de la moitié de la population utilise les cryptos. Bah ouais, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et il faut qu'il continue. Il faut qu'il continue. L'euro numérique, de la merde, pas du tout décentralisé. Exactement, Olivier. Et c'est le plus gros danger hein, des monnaies numériques de banque centrale. Hein. On en a parlé ce week-end encore une fois avec les gars, avec l'équipe. Faut vraiment comprendre que Christine Lagarde va faire passer ces monnaies numériques, enfin je parle pour l'euro numérique, mais globalement les institutions monétaires vont faire passer les monnaies numériques de banque centrale pour des crypto-monnaies qui vont utiliser une blockchain, etc. Mais c'est pas du tout vrai, d'accord? Ça c'est pour vous faire croire que regardez, on se met au goût du jour, nous aussi on va utiliser les cryptos, etc. Mais non, 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 non. Les monnaies numériques de banque centrale, c'est le truc peut-être le plus liberticide qu'on a jamais inventé, d'accord? Alors quand je dis liberticide, c'est dans le sens où tout ce que vous allez faire avec votre argent va être tracé, suivi, millimétré. D'accord? Et surtout, vous serez encore moins libre qu'aujourd'hui avec votre argent. Je sais plus c'est quoi exactement le montant, mais je crois que vous n'aurez plus la possibilité de détenir plus de 1000 euros en cash. 1000 euros voilà, en cash. Je crois que vous pourrez pas faire des transactions de plus de 3000 euros avec votre argent. Alors évidemment, ça dépendra. Oui, si c'est sûr que vous êtes Elon Musk, vous pourrez toujours, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, il y a plein d'inconvénients, donc il faudra surtout pas tomber dans le piège. C'est pour ça qu'il faut absolument essayer de développer au maximum les crypto-monnaies d'ici là. Nous, on n'a pas trop de problèmes, mais eux, les cryptos, c'est leur survie qui en dépend. C'est ça, c'est vrai que nous, jusqu'à maintenant, enfin, on n'a pas trop de problèmes, on va en avoir si ça continue. Mais effectivement, tous ces pays-là, en fait, la crypto, c'est vraiment la réponse parfaite à leurs problèmes. Et c'est pour ça qu'au Salvador, en Amérique du Sud, en Afrique, tous ces pays, toutes ces régions qui subissent l'hégémonie du dollar et de l'euro, parce que du coup pour l'Afrique c'est plutôt la surdominance européenne avec notamment le franc CFA qui les a tués. Et ben en fait ça leur permet de sortir de cette domination, ça leur permet de sortir d'un système traditionnel qui les empoisonne et qui les maintient dans leur position actuelle. Donc c'est évidemment une solution hyper intéressante. Non mais par rapport à leurs problèmes. Alors oui c'est sûr que face à eux on n'est pas à plaindre, je suis d'accord avec toi Théo. L'euro numérique va rendre ton BTC nul. Et bah si tu penses ça Seb, c'est que vraiment t'as rien compris. Et que, écoute Seb, je te souhaite bon courage parce que vraiment tu vas prendre très très cher. Force à toi mon gars. Force à toi, vraiment, parce que ça sent pas bon pour toi là. Hein. Si tu penses ça, Seb, mon pauvre, ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Dire que l'euro numérique va rendre BTC nul, c'est vraiment ne rien comprendre à la technologie, à la problématique et à ce qui se passe en fait. Je viens de rejoindre le Discord, il n'y a rien dans le groupe, c'est normal. Non, c'est pas normal, Ben, et c'est tout simplement parce que tu dois valider. Tu dois, comment dire,
accepter le règlement et tout simplement valider les étapes de sécurité pour que le Discord s'affiche en intégralité. J'arrive, j'entends quoi? L'euro numérique va rendre BTC nul. Oui, effectivement, Mozart, il y a bien quelqu'un qui pense ça. Donc, effectivement, l'intelligence n'a pas été dotée. Tout le monde n'a pas été doté d'intelligence, visiblement. Non, je rigole, c'est méchant en vrai, je tourne ça sur le ton de l'humour, mais c'est pour vous dire que renseignez-vous avant de dire de telles absurdités. Je peux comprendre que vous ne soyez pas pro-crypto, ça c'est une chose. Dire que BTC va être rendu nul à cause de l'euro numérique, c'est vraiment ne rien comprendre. T'inquiète pas, pour moi, je possède déjà pas mal d'euros en bourse. Mais ça ne sert à rien, en fait, de détenir plein d'euros. Alors, si tu les détiens en bourse, si tu détiens des actions, très bien. Ça, c'est une très bonne chose, Seb. Mais détenir de l'euro, détenir trop d'argent en monnaie fiat, en monnaie fiduciaire, ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel il faut se vanter, hein. Je précise bien. Regardez la vidéo, les nouveaux dans le Discord, s'il vous plaît. Ouais, les gars, allez dans le Discord, hein, les gars. On vous a mis plein de vidéos et tout. Et on vous a fait une vidéo en plus pour vous expliquer comment rejoindre le Discord, comment fonctionne le Discord. Perso, je suis rentable tous les jours. Bien joué, Moonboy. Quand il ne pourra pas aller au restaurant car il n'aurait pas payé son amende, on rigolera bien. Exactement. Parce que dites-vous aussi qu'avec ce qui se passe hein, sur par exemple le crédit social en Chine, là, c'est quelque chose qu'on essaye de copier un petit peu en Europe, hein, avec justement l'euro numérique. Hein. Donc, soyez, enfin voilà, faites attention. Les riches ont pas de cash, les amis. Exactement. Exactement, exactement. Ça sert à rien de garder des milliers d'euros à la banque. Alors attention, on vous dit pas n'ayez plus rien à la banque, hein, pas du tout. Hein. C'est pas du tout ce qu'on vous dit. Mais si vous commencez à avoir pas mal d'argent, vous avez absolument aucun intérêt à le laisser à la banque. Vraiment, vous avez aucun intérêt à le faire. Vous avez même plein de désintérêts. T'as fait des analyses aujourd'hui. Yes, Yacine. Yes, yes, yes. Je vais mettre la rediffusion du live juste après sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, les amis, bah, je vais vous laisser là. Hein, parce que bah, tout simplement, il est déjà 9h20 et Théo va prendre le relais dans une dizaine de minutes pour sa matinale news. Donc, je vais m'arrêter là. D'accord. Je vais laisser la place. Je vais rendre l'antenne, comme on dit. Je vais passer l'antenne à Théo. Donc, ne bougez pas. Il va prendre le relais d'ici une dizaine de minutes. Moi, je vous donne rendez-vous à 14h avec Théo, justement. Je vous rappelle, à 14h, vous pourrez suivre ma session trading en direct, d'accord, pour ceux que ça intéresse. Et puis vous aurez plein d'autres lives tout au long de la journée et tout au long de la fin de semaine. Donc pour ne rien louper, je vous invite à vous abonner, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Vous avez tous les liens dans la bio et dans la description, les amis. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous laisse avec Théo. Et puis nous, on se retrouve juste après dans le serveur Discord comme d'habitude. Et puis je précise bien que si certains d'entre vous n'ont pas pu suivre l'intégralité du live, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Ciao tout le monde, les amis. C'était Alex pour Blockchain Capital.